Shalom. Votre question, Shalom Rav. Si étant petite, je prenais de l'argent de la tzedaka, que je n'arrive pas à estimer la somme, comment puis-je faire? Ok, alors dans votre question, il y a deux questions. Un, quand on a volé, peu importe si vous avez volé la tzedaka, ou volé une personne privée, ou une boîte, peu importe, et on ne sait plus combien on a volé. Combien on doit rendre? Deuxième question, quand on a volé, on était petit, on n'était pas encore en âge de majorité religieuse, donc 12 ans pour les filles, 13 ans pour les hommes. Alors, ce qui concerne la première question, combien on doit rendre? On doit rendre une somme d'argent qui nous fait sortir de tout doute. C'est-à-dire que si j'ai un doute, combien je volais? 100 euros, 200 euros, 300 euros, je dois donner 300 euros, même un peu plus pour être certain. Parce que si on donne moins, alors peut-être qu'on n'a pas rendu tout ce qu'on a volé, et dans ce cas-là, on est redevable, et c'est un gros problème. Deuxième réponse concernant donc la deuxième question, si quelqu'un a volé quand il est petit, est-ce qu'il doit rendre? Du point de vue de ce qu'on appelle le Bedin d'en bas, le tribunal rabbinique ici d'en bas, on ne peut pas obliger, même si on sait, par exemple, on a eu des témoins, on a vu un petit garçon voler de l'argent, on ne peut pas l'obliger à rendre. Absolument pas, parce qu'il n'est pas encore en âge des mitzvot. Et donc, il n'est pas obligé de rendre. Mais il est écrit que ça c'est valable ici, dans ce monde-ci. Quand il montera dans la Maba, là, il devra payer pour ce qu'il a volé. Maintenant, comment on fait pour payer dans la Maba? On doit venir ici sur Terre, en Gilgoul, en incarnation, ce qui est super pénible, pour payer la malheureuse quelques petites pièces qu'on a pris dans la boîte de tzedaka, ou le malheureux bonbon qu'on a chippé dans l'épicerie du coin, quand on était petit, quelques craies de l'école qu'on a lancées sur nos amis. C'est très dommage de revenir en Gilgoul, en incarnation, pour payer ces bêtises-là, de nouveau naître, commencer à marcher, les mots de vente, les mots de dents, le bac, Shem Ishmor, d'accord, terrible, 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 tout ça pour quelques petits sous. Donc mieux vaut de loin, lorsqu'une personne a volé étant petite, lorsqu'elle est grande, qu'elle rembourse, ou si les parents sont au courant, qu'ils remboursent pour leur enfant qui est encore petit. Ils éviteront ainsi beaucoup de problèmes à leur enfant ou à la personne elle-même, pour elle-même quand elle était petite. Il n'y a pas de différence. Si on a volé la tzedaka, ou si on a volé un privé, comme j'ai dit, si on ne sait plus qui on a volé, on n'a pas les moyens de lui rendre, alors on fera avec cet argent-là une tzedaka publique. Ça veut dire on va acheter une chose qui va desservir le public, par exemple un cidre dans une synagogue, ou au kotel, ou une grande somme, un sefer Torah qu'on va offrir à une synagogue ou au kotel, comme ça, de façon à ce que la personne volée ou sa descendance profitera de cet argent-là qui lui a été volé, et ainsi, c'est un pis-aller, on n'a pas les moyens de rendre à la personne, donc au moins on agit ainsi, et on pensera aussi qu'en conscience cette mise de tzedaka, le mérite de tzedaka aille à la personne qui a été volée. Ainsi, dit Allah, bien que ce n'est pas le top, parce qu'on devra normalement rendre à la personne, lui demander au Séméchéla, il faut s'excuser. Néanmoins, c'est comme ça qu'on doit agir. Si on sait qui on a volé, alors on doit lui rendre, et si lui est au courant du vol, s'il n'est pas au courant du vol, on lui rend même sans qu'il soit au courant. Mais s'il est au courant du vol, il y a deux problèmes. Il y a ce qu'on lui a volé, qu'on l'a restitué, mais aussi la peine qu'il a eue. Pour la peine qu'il a eue, il faut demander Mechila, il faut s'excuser. Donc il faut aller s'excuser. Des fois, c'est pas très agréable de dire je vous ai volé. Alors il y a une solution, c'est d'aller et de dire je connais un ami à moi, m'a demandé d'être délégué envers vous. Il vous a volé il y a quelques années, il était petit, il ne se rendait pas compte, ou il était grand, peu importe, c'est valable aussi pour les grands qui ont volé, et il n'ose pas vous demander des excuses, donc il m'a demandé d'être son délégué pour demander des excuses. Et comme ça, la personne volée excusera, et c'est pas que c'est vous-même le voleur, et donc vous êtes à l'aise. Autre façon de le faire, c'est vraiment envoyer un délégué, vraiment, moi je n'ose pas y aller, j'envoie quelqu'un à ma place qui fera la même démarche, demander des excuses à la personne qui est volée. J'aime que Dieu nous aide à rendre tout ce qu'on a volé pour être complètement propre en avant à la Maba. Amen.